Je suis désolé, pardon, moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon, moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon, moi, merci, je t'aime. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez, et pas de ce que vous interprétez en supposant. Donc, me revoilà. Tiens, j'arrive, je vais me chercher une petite bière. Le temps de laisser tout le monde arriver. Je vous demande bien sûr de partager. Si tu me détestes, dégage. Bien sûr, je vais parler avec mes mots crus, vrais, remplis de sagesse et de folie. Parce qu'il faut être un peu fou pour lire le pas du sage, du passage. Enfin voilà. Donc, il est l'heure. Vous voyez, là, maintenant, je rigole plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. J'arrive. Il est l'heure peut-être du mal, non? Bon ben, n'hésitez pas à partager, parce que j'arrive d'ici quelques minutes, même pas, 30 secondes. Ah bah c'est pas possible, hein. Ah mais t'as vu comme je suis traité, hein? Voilà. Allez, santé. J'ai décidé d'assumer complètement mon côté mec. Oui, je bois de la bière, oui, je fume, et je bois du café. Donc je t'emmerde, je vis, tout simplement. Quand j'exagère, bon bah je vomis, comme nous tous, ou je le paye très cher, parce que j'ai quand même 42 ans. Donc, je sais gérer ma propre consommation et mes exagérations ou mes privations. J'ai pas besoin de toi. Si j'ai besoin d'un conseil, je viens déjà te voir. C'est clair? Sinon, ton opinion, t'es de la gare et tout de la fuite dans le cul. Oh, enfin bon. Qu'est-ce que... Oh, il faut peut-être que je mette... N'oublie pas de partager. Donc là, je vais dire quand même aux gens que je suis en train de faire un live. Donc, il faut. J'ai horreur du il faut. Donc, ouais. En fait, tant pis, je partagerai plus tard. Donc, déjà, merci à toi. Merci à vous. Merci à nous. Là, je suis en pleine transmutation. Ah, regardez mon nouveau look. Elle est pas mal, hein? Ah, bon. Là, tout à l'heure, je vais repartir, je vais rebouger. Comme vous le savez tous, en ce moment, nous vivons la folie totale. C'est les révélations. Les gens ouvrent de plus en plus les yeux. Et malheureusement, j'ai bien dit malheureusement, voilà. Donc, il faut arrêter de rêver, d'espérer. Voilà. On est face à un gouffre, un mal dont on ne prononce pas le nom. Je sais pas. Je vous ai tout annoncé. Voilà. Donc, on y est. Donc, en fait, je vais vous parler de choses un peu plus positives. Un peu tout ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Histoire quand même que de vous donner des nouvelles et pas toujours gueuler ou à dire c'est de ta faute, t'es témoin, t'as pris note. C'est épuisant. Par contre, oui, parce que c'est épuisant. Vous êtes épuisant. Là, je suis ravi, mais vraiment enchanté de l'Alsace, là où je suis, la Suisse, l'Alsace, de l'Allemagne, parce que je peux enfin me reposer, me renouveler, corps, âme et esprit, avec certaines prises de décision que, bien sûr, je partage avec vous, mais pas la totalité. Voilà, parce que je pense qu'il est trop tard. Voilà, tout simplement, il faut se préparer à cette mort certaine, ces attaques contre toute l'humanité. Je me dis, c'est tous les êtres humains faits de chair et de sang qui sont attaqués sur toute la planète. Donc les antiracistes de mes couilles qui prennent toujours ces excuses-là pour justifier vos mauvaises actions, tu dégages. Le raciste de mes couilles qui attaque quelqu'un parce qu'il est black, blanc, beurre ou vert ou rose, tu l'attaques parce qu'il est différent de toi, tu dégages. Moi, ce que je cherche, c'est des hommes et des femmes qui ont très bien compris qu'on nous a menti sur tout, que personne n'a la vérité absolue, on n'a que des suppositions, des théorèmes. Là, vous êtes les bienvenus et qui ont bien sûr fait le travail sur eux-mêmes et qui ne font pas de projection.
Ça veut dire de ne pas prendre les choses d'une manière personnelle. Ce qui arrive, c'est toute l'humanité, c'est le karma de toute l'humanité. Et aujourd'hui, la véritable question, c'est est-ce que tu es prêt à quitter tout ce que tu as connu? Es-tu prêt à rentrer dans la discipline? Es-tu prêt à mourir pour quelque chose qui est plus haut que toi? Que ton petit nombril ou que ton petit trou de balle? Voilà, c'est la vraie question. Bah oui, n'hésitez pas à le partager, parce que comme vous le savez, je suis un peu bloqué. Pas grave, je le prends bien, parce que concrètement, c'est le temps où on recule pour reprendre ses forces, faire une analyse, un diagnostic et un pronostic sur le futur qui est complètement incertain pour nous tous, en sachant qu'il ne nous reste plus que notre bite, notre couteau et notre bête gueule. Et notre santé pas. Et encore, vu tout ce qu'on se ramasse dans la gueule, par l'air, la terre, l'eau et les terres et tout ce qu'on bouffe. Vraiment, ils ont du mal à nous dératiser. Hein. Non, mais vraiment. Ça fait 230 ans qu'ils essayent, ils n'y arrivent pas. Ils ont réussi à réduire et tout, mais à un moment donné, ça va arriver. Voilà. Bon, il n'y a plus d'ovaires, il n'y a plus de couilles. Hein, qu'on soit d'accord, tous les... c'est foutu. Ou autrement, ils vont procréer des hybrides. Il faut savoir qu'ils ne sont absolument plus des êtres humains. Donc oui, c'est dur parce que ça peut être ta mère, ton père, tes frères et tes sœurs et tes enfants. Ou ça peut être toi-même. Ouais. Et si c'est toi, si tu as fait ce choix-là et qu'aujourd'hui tu ne sais plus quoi faire, que tu as menti, parce qu'il y en a beaucoup qui disent je ne suis pas vacciné mais qui sont vaccinés, et d'autres qui disent que je suis vacciné alors qu'ils ne le sont pas. Voilà. Donc on ne sait pas. On verra ça le jour J. Parce que la grande purge, elle est là, hein. Il faut arrêter de rêver. Et donc, j'aurais parlé un peu de ce qui s'est passé ce week-end lors de la manifestation. Il faut quand même reconnaître qu'ils ont payé un peu le prix de leur mauvaise foi. Ils ont osé quand même insulter David et Valentin, JC Valentin, mais d'une manière dégueulasse. C'était vraiment une trahison. Ils ont détruit d'ailleurs le mouvement, hein, samedi, hein, il faut être honnête. Et ben du coup, ils se sont retrouvés en prison. Enfin, en gave. Vous savez, il faut, à un moment donné, ça s'appelle une leçon de vie. Parce que vous ne pouvez pas insulter quelqu'un, vous ne pouvez pas manquer de respect parce qu'il est de droite, mais il ne faut pas oublier que tous les gens de gauche, tous les black box, c'est les gens de droite qui sont venus vous voir à la sortie des tribunaux, hein, qui s'inquiètent toujours. Voilà, ben ouais. Parfois, on doit jouer avec la droite, des fois, on doit jouer avec la gauche. Donc, de toute façon, c'est la même et unique seule partie. Il faut savoir qu'ils sont tous cousins de ce premier degré, second degré, troisième degré. Ou par alliance. Ou frères et sœurs par alliance. On le sait aujourd'hui. Donc là, par exemple, arrêtez de demander des cacahuètes. Je sais pas, ça fait 3 ans, 4 ans que je vous répète tout. Je suis pas le seul d'ailleurs, et je remercie toutes les personnes qui me suivent, et je remercie tous ceux qui font un vrai travail intellectuel. Donc n'oubliez pas de donner la date, l'heure et le lieu, où, quand, comment, pourquoi, quel est le sujet. Parce qu'autrement, vous pissez dans un violon. C'est zéro pointé, parce que vous ne justifiez pas. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que vous n'avez pas mené des études universitaires, c'est-à-dire référencé. Référencer, c'est quoi? Ça justifie vos mots. Et parfois, on peut pas rentrer vraiment dans les détails. Donc, on donne un slogan, et après, c'est aux gens d'aller chercher. C'est aux gens de faire l'effort de lire, d'apprendre par eux-mêmes. Parce que vous êtes votre propre sauveur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même une idiocratie totale. Là, j'ai vu encore une vidéo d'une petite qui disait qu'elle avait 15 ans, mais elle a 13 ans. On a tous compris qu'elle était olé olé. Ah ben, elle ne savait pas 4 x 3. T'as 15 ans et on a dû te souffler à l'oreille 4 x 3. Pourtant, les mecs, c'est des blagues de quartier, un peu bad boy, mais qui adorent faire des lives
sur TikTok et Instagram, qui cartonnent d'ailleurs, ils adorent faire les journalistes, ils adorent demander l'état d'âme des gens. Même eux, ils étaient choqués. Mais je veux dire, on a vraiment, nous, les grands frères et les parents, les années 80, voire 70, 60, on est dérapés. On a créé des gogoles, hein, mais vraiment, plus gogol, tu peux pas. C'est 4 x 3, 22. Non mais, c'est pathétique, c'est horrible. Après, donc là, ça vous montre déjà l'état d'esprit. Nos jeunes ne savent même plus si c'est des hommes ou des femmes. Là, le fait qu'ils ont tabassé un prof, qui le mérite bien, parce que c'est tout à fait vrai, ils mettent quand même des sales cochonneries dans la tête de nos gosses. Je veux dire, je comprends même pas comment on peut encore envoyer à l'éducation nationale nos enfants. C'est un vivier de pervers, des gens qui, d'ailleurs, ils n'arrivent même plus à recruter, face à des sauvageons qui ne comprennent strictement plus rien, parce qu'ils sont totalement possédés par TikTok, qui rend toc-toc. Ça vend son âme au diable. Un TikTok vient de la Chine. C'est de la manipulation, de la programmation mentale à outrance. Ça dure pas plus de 3 minutes. Imagine-toi, t'es au cul avec une nana ou un mec. Et au bout de 3 minutes, c'est fini, quoi. Non. Vous pensez quoi de mon nouveau look? Vous en faites pas, je vais vous lire, mais plus tard. Comme d'habitude, je saute du coq à l'âne, je vais droite à gauche, parce que la vie fonctionne comme ça. Alors, ceux qui m'attaquent parce qu'ils n'arrivent toujours pas à me lire, c'est que vous êtes atrophié du cerveau gauche ou du droit. Et surtout du cerveau droit. Parce que même un enfant de 6 ans sait réétablir, parce que c'est pas parce que tu enlèves des chiffres, des lettres, que tu mélanges les mots, que le cerveau ne sait pas le réorganiser, bien au contraire. Et cela, qu'est-ce que ça fait? En fait, on appelle ça un antivirus. Ça aide, au fait, à votre esprit de réorganiser toutes les informations. Et du coup, vous découvrez que, oui, vous pouvez voir au-delà des apparences, aller voir au-delà du costume, de voir au-delà du texte, du corps, et de retirer les substantifiques morales. Est-ce que vous le comprenez, quand même? Ouais, certains, et vous n'avez pas honte, vous avez Bac plus 5. Enfin bon. Les diplômes ne font pas l'homme. Le diplôme ne donne pas la noblesse. On s'est mis d'accord? Un diplôme certifie le fait que tu es bien intégré au système et que tu connais bien le vocabulaire et que ton esprit est bien travaillé. Point barre. Par contre, il faut savoir qu'ils ont des techniques incroyables. Donc, au fait, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est aller dans les écoles, même si tu n'as pas le diplôme, c'est pas grave. Mais prendre les informations, les techniques de combat, de communication. Parce que le verbe est créateur, d'où l'importance de l'image qui donne, par la magie de l'image, Walt Disney. Et on connaît toutes les perversions qui mettent derrière. Je veux dire, moi je suis homo par choix. Hein. Voilà, j'ai des images d'une femme, d'ailleurs en ce moment beaucoup, bah ouais, là j'ai vécu 7 mois, 8 mois, ma vie d'hétéro, à 100%, vous voyez, se faire assembler par une nana, empoisonner, enfermer, insulter, tentative de suicide, non mais j'ai eu droit à la totalité, mais ce qu'elles oublient, certaines, c'est que, ouais, j'ai fait le choix d'être homo. Donc, justement, quand vous êtes comme ça, il faut savoir que je fais un rejet total. J'ai tendance à mettre tout dans les mêmes... quand je suis en colère, je mets tout le monde dans le même panier. Je suis comme vous, en fait. Vous voyez? En vrai, je suis pas parfait. Mais je suis l'imparfait dans ma perfection. Donc, en fait, on n'a pas à juger. On n'a pas à supposer. Vous voyez? Il faut vraiment, à un moment donné, que vous ouvrez votre esprit. Tant que vous n'avez pas compris, comme je vous le dis depuis 4 ans, que c'est une guerre spirituelle, que ce qui compte, c'est pas l'information, mais c'est ce que les gens croient, que vous êtes tous responsables de cette décadence, iniquité, cette folie totale, où on pousse nos gosses à se couper les seins et les couilles. Ouais, Booba a raison. Voilà, moi en ce moment, je kiffe Booba, le chanteur. Ou même les filles qui ont dépassé le prof. Après avoir, si parmi les flics, on n'a pas un gosse qui était fils de flic,
qui l'ont poussé à devenir une nana. C'est quand même dingue. Les mecs n'ont plus de couilles. Et les nanas sont devenues cassatrices. Donc, merci au néo-féminisme, merci au LGBTQ, vous les avez rendus complètement dingues. Voilà. Si à un moment donné, à tes 18, même tes 16 ans, parce que tu es un peu précoce, parce qu'on le sait qu'il y a des gamins qui sont précoces, mais la plupart, ils sont complètement innocents, ils sont beaux, ben justement, c'est leur innocence qui les rend beaux. Et c'est ça qu'il faut protéger, c'est cette fraîcheur, vous voyez? Moi je leur dis, hein, oulala, attends avant de baiser, prends ton temps. Fais pas la même connerie que tonton, que la vilaine tata David Lelou, hein. Voilà, c'est des choses qu'il faut leur expliquer. Si on ne leur explique pas, comment vous voulez qu'ils sachent? Déjà, aujourd'hui, ils sont tous devenus des teubés, des télé-teubies. Gâteau, chocolat, voilà. Il y en a, je ne sais plus comment elle s'appelle cette chanteuse, elle est devenue la chanteuse française. Mais on ne comprend pas un mot, pas un mot. Il parle par hiéroglyphes, il parle maintenant par images, par des émoticônes, par des TikTok qui rendent toc-toc. Tiens, d'ailleurs, j'ai un copain de Facebook qui a écrit la signification de TikTok d'un point de vue ésotérique, magie par l'image, enfin comme d'habitude. On connaît maintenant leur potion magique, la magie de la télévision, la magie du cinéma. Enfin voilà quoi. Et apprenez à vous méfier des apparences. C'est pas possible pour être ta fiole. Surtout partagez pas. Hein. Voilà quoi. Bande de radines. Vous savez, bon là, je m'occupe de ma transmutation. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Bon là, j'ai un peu bu. Mais voilà, parce que je reste moi-même. Je suis aussi vachement calmé. J'ai réussi à me renouveler toutes mes énergies. C'est vrai que j'ai dû couper les ponts avec les gilets jaunes qui étaient en train de me pourrir mon esprit, mon âme et mon corps. Et c'est pas possible. Voilà. C'est parce que, je vais vous dire concrètement, j'ai tout fait gratos. Et malheureusement, c'est comme pour les psys. Ça marche pas quand c'est gratuit. Non. Malheureusement, c'est vraiment... pourtant, je l'ai fait pendant des années, même mon chamanisme, mes coachings. J'ai toujours été dans le don de soi. Et en fait, j'ai remarqué que donner, c'est recevoir, et recevoir, c'est donner. Et c'est savoir recevoir de donner. Sans recevoir. C'est extrêmement important. En fait, c'est la chaîne, c'est une chaîne illimitée. Ça s'appelle la charité, pas la solidarité. La solidarité, c'est quand tu soulèves ton pote qui est par terre. La charité, c'est que tu vas lui donner à boire et à manger pour qu'il puisse reprendre des forces et pour qu'il puisse remarcher. Autrement, tu l'aides à se porter. Bras dessus, bras dessous. De toute façon, ce qui va nous arriver, plus d'eau, plus d'électricité. Vous avez des fous furieux qui sont en train de vous manipuler, en train de vous détruire. En fait, vous vivez tous ce que j'ai vécu au début de l'année. Non. Pourtant, je vous avais prévenu. Ouais, c'est ça qui est assez exceptionnel dans ma vie. Parce que je vis souvent les choses à l'avance. Mais surtout, c'est hallucinant. C'est à ce moment-là que je me suis dit, parce que nous sommes certains, pour certains, pas tous, pas pour les Sims, qui sont incapables ni de voir, ni d'entendre, ni d'écouter, ni de parler, c'est foutu. Ils sont déjà à leur 5e, 6e dose, c'est foutu. C'est même plus, ce sont des cobayes. Ça, déjà, vous l'avez toujours pas compris. Leur corps leur appartient plus, ils ont signé. Ça s'appelle signer le contrat de la bête. Ils ont la marque de la bête. C'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit partout. Donc à un moment donné, pas d'excuses. Vous comprenez? Vous êtes responsable de vous-même. Vous êtes votre propre sauveur. Ça va dire non, merci. Sans s'énerver, c'est possible, ou sans inventer. Vous savez, c'est comme ce néo-féminisme complètement outrancier. Enfin, c'est une catastrophe, une catastrophe. Moi, je suis homo, je le subis. Je ne comprends pas. Je le comprends pas. Ou c'est comme voir mes potes de toutes les couleurs, français et françaises, d'origine diverses, qui se sentent français et françaises.
On les insulte, on les traite de fachos parce qu'ils portent le drapeau français. Non. 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 Ils ont pris la science scientifiquement. Ils ont compris quelle était la richesse. Vous savez, on était un des pays, vraiment les pays de la lumière, les pays de l'insouciance et de l'abondance. La pauvreté n'existait pas. Et c'est un pays extrêmement, la Gaule française, des Francs, était un pays très religieux. C'était la fille aînée de l'Église. Donc ils n'avaient pas obligation de s'occuper des plus pauvres. Ils avaient droit au bois, à la chasse et à l'eau gratuite. Voilà. Il y avait des rics, mais des rics existaient dans les petits villages. Un ric pour un pays, vous oubliez. Il y a trop d'idiotes. Beaucoup trop. C'est même pas la peine de rêver. Par contre, que vous gérez vos propres structures locales, c'est-à-dire dans les villes, les villages, ça, oui. Parce que vous connaissez le climat, l'environnement, qu'il soit écologique, économique, philosophique, historique. Vous voyez? Il faut tout regarder dans la vie. Vous voyez? Et peut-être l'heure de la rédemption, non? Parce que pour l'instant, je vois beaucoup de gens qui accusent, mais pas beaucoup de gens qui reconnaissent leurs erreurs. Moi, je le fais, publiquement. Je vous ai même appris l'humilité par l'humiliation. Est-ce que c'est un piège? Oui. Est-ce que j'en ai payé des conséquences? Oui. Positives et négatives. Il faut savoir que tout choix a des conséquences. Et tout non-choix a des conséquences. Donc aujourd'hui, vous savez que vous avez été empoisonné par l'eau, la terre, l'air, par la bouffe, par les terres, par les ondes, qui font plein de magie sur nous, ils s'en cachent même plus, qu'il y a quelques jours, ils ont quand même déclaré la guerre alors que je suis devant Baal. Je vous l'avais dit, ils l'ont dit à la télé, quoi. C'est une guerre spirituelle entre le bien et le mal. Voilà. Mais j'aime pas cette définition du bien et du mal. Vous savez pourquoi? Parce que tout dépend de la finalité. Parce qu'on peut être charitable, on peut faire des dons, des donations, mais en fait c'est pour détruire ou posséder. Là, à ce moment-là, cette donation, ce coup de main, est totalement anti-divin, anti-hermétique, anti-christique. Non, non, non. Tu le donnes sans aucune arrière-pensée. Simplement, tu donnes parce que ça te fait plaisir, égoïstement. Voilà. Parce que le don, c'est égoïste. Hein. Sachez-le. Voilà. Et moi, je tiens à remercier Nazas, la Shinté, qui ont beaucoup plus compris le système, qui savent comment gagner de l'argent. Et en plus, je vous l'avais dit, faites des sitcoms avec moi, faites des lives, enfin, tout ce que vous aimez, les TikTok, les Instagram, les trucs complètement débiles. On aurait gagné, depuis longtemps, et conquis tous les cœurs. Parce que moi, à la place des grandes gueules, vous voyez, ma grande puissance, c'est moi. C'est ce que je suis. C'est là, ce que j'ai dans le slip, dans le cœur. Parce que j'ai monté mes cellules d'en bas vers le haut. Tu vois, mais ça fait des années. Même si j'étais un sacré quêtard. Et un bon quêtard. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? J'adore faire des bifs. Donc voilà, là je vais sortir un de mes atouts qui est la beauté. De toute façon, une arme redoutable, il faut le savoir. De toute façon, là, le mal absolu est là. Il faut se fortifier, nous avons perdu. Voilà, un tiers de l'humanité, poubelle. Il faut l'accepter tout de suite. Il n'y a même pas de question, il n'y a rien à se dire, c'est ok. C'est foutu. Ça sert à rien. Vous n'avez pas remarqué, vous avez hurlé, vous êtes des hurleurs du désert. Vous n'avez pas remarqué, vous êtes comme des fantômes. Et vous passez votre vie à pleurer. Mais il est trop tard. Et oui, vous n'êtes plus dans la 3e dimension. Vous êtes ailleurs. Ils ne vous voient plus, ils ne vous entendent plus. Ils sont trop programmés. Ils préfèrent mourir que quitter leur programmation. C'est trop tard. C'est comme on nous a menti sur plusieurs siècles, hein, sur notre histoire, sur les vainqueurs. On nous a menti sur tout. D'où le grand reset. Et le grand reset est là, hein, c'est déjà en cours. Hein. On a coupé l'eau, l'électricité, les boîtes de nuit. Ils ont coupé les couilles et les ovaires de nos enfants, que vous avez offert volontairement à Moloch et à Baal sur le feu d'artifice de la vie et de la mort, parce que c'est le culte de la mort. Eh ben, arrêtez de pleurer. À un moment donné, il faut accepter ses erreurs.
Donc je demande à tous ceux qui sont picousés là, parce qu'il faut faire du brainstorming, il faut faire du long range management, c'est-à-dire la récupération de toutes les connaissances. Voilà, maintenant il faut que les gens apprennent tout par cœur, parce que tout va être effacé. Vous savez que tout ce qui appartient à Facebook, tout ce que vous avez mis sur Facebook appartient à Facebook, au métavers en fait. Voilà, ma question c'est, bon, je suis en train de m'occuper de ma santé, il faut que je fasse du sport, il faut que je réfléchisse bien, il faut que je fasse du ménage autour de moi, indispensable, et pour survivre, hein, parce que vous savez, moi mon but, j'ai accepté la mort. Je n'ai absolument aucune peur de la mort, parce que la mort, c'est la plus grande maîtresse de la vie. C'est tout, c'est la plus belle représentante de la vie. C'est ça qui prend tout. L'importance de la vie, l'importance de l'enfant intérieur. Et oui. Pour l'instant, vous vous disputez entre vous, là, avec vos problèmes d'ego, vos problèmes, l'autre il est fait ci, c'est comporté comme ci, donc dans vos condamnations, vos jugements. Ben, ils avancent leur plan. Comme un seul corps, un pour tous en l'un, parce que l'un est tous. Mais pour qui est-ce que tu travailles? C'est comme les antifs, certains antifas, ou d'autres, hein, même flics, ils travaillent pour le mal qu'ils sont censés combattre. Voilà. C'est triste à dire, mais oui. Vous saviez que tout ce qu'on subit, on ne devrait pas le subir. Parce que tout simplement, on est déjà hors de l'Europe, on n'a pas signé le traité, de Lisbonne. Parce que Sarkozy a fait une erreur magistrale. Et il ne peut plus rien faire. Tous les textes sont signés Sarkozy. Et son nom, c'est pas Sarkozy. Son nom réel, c'est un pseudo. On ne peut pas signer des documents étatiques internationaux avec un pseudo. Sauf les rois et les reines. Parce qu'ils n'ont pas de nom. De nom officiel. Bah ouais. Vous savez, nous vivons les temps eschatologiques de la fin des temps, hein, rappelons un chat à chat. Leur but, c'est de récupérer les âmes et les organes. Après, qu'est-ce qu'ils font de ces organes? Je ne sais pas trop. Bon, tous ceux qui bouffent des bonbons, McDo et tout ça, sachez que vous bouffez du cadavre et des fœtus avortés depuis très longtemps. Ou qui se mettent des crèmes au visage. Ouais. Avec la graisse humaine, vous savez qu'on peut même faire du savon. Ils l'ont fait. C'est en cours. Ça va être un nouveau scandale, ça, d'ailleurs. Oh zut, je vous ai donné un scoop du lendemain, que personne n'est au courant, comme d'habitude. Parce que ouais, j'ai prévenu tout le monde. Il y a exactement 3 ans, j'ai quitté l'hôpital, le pied cassé, parce qu'ils ont mis 3 mois aux urgences à Paris pour découvrir que j'avais un simple pied cassé. 3 mois. J'étais 5-6 fois aux urgences pour découvrir que j'ai pied cassé. Aller aux urgences 5-6 fois pendant 3 mois, le pied comme ça, avant qu'ils découvrent que j'ai un pied cassé, avant qu'ils pensent à me faire une radio. Donc bon, c'est voulu et organisé à un moment donné. Vous savez, mais être docteur, ça signifie quoi? C'est que vous êtes un sacré perroquet qui a une sacrée mémoire, qui répète comme un bon toutou, en gagnant des milliers d'euros, tous les bonbons qu'on lui donne. Parce que les blouses blanches vont être dans une sacrée merde, croyez-moi. Parce qu'il y en a plein qui ont triché. Plein. Donc, quand ils vont découvrir que leurs parents, leur mère, leur femme, leurs gosses, les gens vont péter les plombs. Et après, le gros problème, c'est que nous avons les possédés. Donc, nous avons 3 types de possédés. 3, même plusieurs procédés, je dirais. Parce qu'en fait, dans l'expérience planétaire que nous vivons, il y a plein de petites expériences. Donc, en fait, ils sont tous devenus des cobayes. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec des cobayes? Quand une fois, on n'a plus besoin des cobayes, on appuie sur un bouton, on les exécute. C'est tout. Et on garde les meilleurs. Pourtant, ils ont toujours tout dit. Je vois pas où est-ce que le problème. Le problème, c'est toi. Toi et toi seul, ta façon de penser, ta façon de ressentir. Jamais aucune reconnaissance. Vous ne savez pas dire merci. Merci pour tes sacrifices. Merci du don de soi.
Il y en a encore certains, je bouffe une saucisse. Ah, mais quand tu fais pour te payer une saucisse? Bah, je vis. Je suis obligé de manger, quoi. Saucisse frites, on appelle ça des rejetis. On a encore trouvé que j'étais riche. Non, je suis pas riche, je bouffe une saucisse. Qu'on m'a offert. Donc, merci à toutes les personnes qui en ce moment me soutiennent. Parce que l'abondance, c'est quoi? C'est les autres. C'est ceux qui croient en toi, qui t'aident à rebondir. T'as beau tout perdre, de toute façon, on a déjà tout perdu. Chacun. Ce sera chacun son tour, croyez-moi. Donc le moment, pour l'instant, jouez chacun votre rôle, là où vous êtes le meilleur, au lieu de vouloir jouer au faux héros ou zéro, hein, et au lieu d'attaquer des gens qui sont toujours là, même s'ils sont différents de vous, ils n'ont pas la même croyance, ils n'ont pas les mêmes opinions politiques, mais par contre, ils vous aiment en tant qu'être humain. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ils vous acceptent, donc acceptez la différence. Je sais pas, non? Donc voilà quoi. Je veux dire, rien que ces derniers mois, j'ai tellement gagné. Vous imaginez pas, j'ai rasé une maison, j'ai gagné d'un point de vue politique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue managérial. Moi, tu me fous au milieu de loups, je deviens la reine. Je suis l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes. Et tous les hommes sont mes femmes. Vous comprenez? C'est comme ça. Je ne vais pas le dire médiocre parce que certains sont jaloux de moi. De toute façon, c'est ce qu'ils ont fait avec toute la France. Et vous êtes fiers de ça. Vous avez tous pleuré la mort de la reine d'Angleterre alors que c'est celle qui vous a tous trucidés. Ils ont même volé, après avoir volé la bague de Jeanne d'Arc, que Villepin, non, De Villiers. Les De Villiers sont allés racheter à Londres, parce qu'ils étaient en train de vendre la bague de Jeanne d'Arc. Mais ils ont vendu quand même la couronne de la reine de Marie-Antoinette. Ah. 1 mois avant les Gilets jaunes. Ils ont vendu les bijoux de la France. Donc, vos petits bijoux, les mecs, vous l'avez plus en bas, vous avez plus de couilles. Genre, la première chose qu'il faut apprendre, c'est se taire. Je sais pas, c'est tellement simple. Vous ne savez plus lire, vous ne savez plus écouter, vous ne faites que interpréter suivant ce que la télé vous dit. Vous dites. Impossible. Et l'erreur n'est pas grave. Par contre, moi, ceux qui viennent me disent « Ah, t'es comme ça, je vous envoie chier. » Non, mais vraiment, je ne prends plus de gants. Ça, qu'on se met d'accord. Je vous envoie chier royal. Donc, je t'engueule. Si ça ne te plaît pas, tu dégages. Voilà. C'est pourquoi perdre mon temps? J'ai assez perdu mon temps. Je sais pas, quand même, les Gilets jaunes, ce que je rapproche, c'est ce qu'ils ont usé ma patience et de ma gentillesse. J'ai été volé, j'ai été tapé, j'ai été insulté, j'ai été dénigré, j'ai été, rien qu'une nana qui est chaleur, j'ai dépensé 900 balles, plus cher qu'un hôtel, plus cher qu'une pute. J'ai payé en plus l'alcool à tous ces hommes. Après, tout ça parce que j'ai envoyé chier une amie, que j'ai l'habitude d'envoyer chier. Ah oui, mais tu parles pas comme ça aux femmes. Si, je lui parle comme ça. Et alors? Je vois pas le problème. Elles sont pas faites de sucre, les femmes, non? Moi, je connais tellement de femmes fortes et belles. Ils croient ma casure, hein. C'est pas, elles cassent les oreilles. Mais elles cassent les couilles aussi. Et parfois le cul. Mais moi, je supporte pas qu'une femme touche mon cul. Alors bon, tu peux être sûr. Voilà, mais je les aime. Mais on va s'engueuler, et alors? C'est ça l'amour, non? J'ai jamais vu, moi, un amour... Dites-vous bien, ceux qui jouent toujours au mec qui boit pas, qui fume pas, tu dirais, vive l'amour et tout. Méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est pas vrai. C'est comme méfiez-vous de la personne qui se plaint tout le temps. C'est à fuir. Moi, par exemple, je supporte pas. C'est pas les pleurs que je ne supporte pas, c'est les pleurnicheries. Pleurnicheries. Tu vois, pour rien. Non, ça va. De toute façon, vous voulez m'accuser de quoi? Parce que je fume et que je mets du tabac de côté, que mes filtres tombent. Pas aussi ça être un criminel. Non, c'est vous les criminels. Vous imaginez pas, certains, ils sont en train de, par leur bienveillance qui est totalement mortelle, ils sont en train de créer Sodome et Gomorrhe. Parce qu'en fait, c'est bienveillant d'emmener les gens en chambre à gaz. C'est bienveillant
d'égorger les gens ou de violer les filles. Bah oui, c'est pour ta propre bienveillance. Mais qui veille au bien? Quel est ton bien? Quelle est la limite du mal? Posez-vous les bonnes questions. Donc, tant que tu suis les 10 règles, les 10 lois de Moïse, d'Hermès, je vois pas où est-ce qu'est le problème. Tu ne voles pas, tu coucheras pas à la femme de voisin. C'est des règles tout con. Vous voyez? Vous savez, on a interdit les femmes chez les Spartiates. Vous savez pourquoi? Qui poussait à cette forme d'homosexualité. C'est pas l'homosexualité comme on la qualifierait d'aujourd'hui, c'était la broromance. C'était pour éviter les langues pendues, les langues de vipère. C'était pour éviter qu'une femme ne prenne possession et corde à un homme. Parce qu'un homme face à une femme, et très souvent quand il est hétérosexuel, il est faible. C'est-à-dire que la femme va prendre possession de lui. Parce que la plupart des femmes, c'est elles qui portent la culotte. C'est tout. Vous savez, moi je suis contre les violences, qu'elles soient faites contre les hommes, les femmes ou les enfants. Mais il faut en parler des pervers narcissiques. C'est autant les femmes que les hommes. Dire que c'est toujours que les hommes, moi autour de moi, j'en peux plus de voir tous mes potes hétéros se faire dépouiller. Ils peuvent plus voir leurs gosses, se faire salir, se faire traîner en justice pour des fausses accusations. Souvent quoi, pour un secouage, pour dire je t'emmerde. Ouais, vous savez ce que moi j'ai vécu, la plupart des attaques, c'est que des femmes. Et souvent c'est parce que je leur disais je pars. Je leur donne la date quand je pars. Vous pouvez être sûr que la veille ou le jour même, elles me pètent les plombs. Si je les avais tapés, enfin, je fais tout le temps un scandale, pas possible, quoi. Pire qu'un divorce. Je fais, je prends mes valises, je me casse. Je suis un voyageur. Je veux pas rester. Même dans tes fantasmes. Parce que voilà, il y a certains, j'y supporte, 3 semaines, un mois, mais pas plus. Voilà, j'ai pas envie de vivre la vie des gens. C'est tout. Moi, je suis un voyageur. J'ai mon but, j'avance. Je suis prêt, oui, je suis pas matériel pour un sou, mais j'aime la beauté sous toutes ses formes, parce que voilà, j'en ai marre de la médiocrité, j'en ai marre qu'on me dise que la merde est allée sur un mur, ça s'appelle de l'art, ou de tourner en rond en se foutant dans le cul, en disant tout le monde déteste son cul, tout le monde déteste la police, j'en peux plus, ça fait les débilos. Voilà, quoi. Vraiment. Vous savez, en ce moment, je suis très fragile, c'est pas que je suis fragile, je suis très sensible. Et là, ça fait plusieurs jours, le matin, j'ai toujours des messages de haine. C'est pour ça que je réponds plus aux SMS, que j'ai pas envie de l'énergie des gens, j'ai pas envie de leur... C'est non. Vous voyez, je suis prêt à vous défendre, je suis prêt à emmener ceux qui sont capables au plus haut. Et le reste, c'est pas tant pis pour vous. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Là, maintenant, c'est le groupe, c'est l'humanité qui va compter, c'est l'être humain. Et ben, si tu dois crever, tu crèveras à cause de tes idées. Point barre. Je suis pas là pour te torcher le cul. Je suis juste là pour te donner les clés pour que tu découvres toi-même. Parce qu'il en a ras le cul. Il en a ras le cul de tes excuses. Il en a ras le cul de tourner en rond comme un bébé hamster. Hein? Moi, vous voulez pas. Mais vous savez, vous êtes face à des monstres, hein, à 7 têtes. Et vous voulez quelqu'un de classique. Il dit, réveillez-vous. Boum, 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 boum. Et oh. Mais, t'es à la maternelle, retourne chez ta mère et ton père. Et laisse faire les hommes. Je sais pas. Moi, je suis un vrai bonhomme, je bouffe tout. J'en ai marre. Le mec me dit, je suis hétéro, je suis comme ci, je suis comme ça. Je vois que t'es de la bête, tu te fais déjà bouffer par ta propre femme, t'arrives pas à nourrir tes gosses, t'arrives même pas à te respecter toi-même. Qu'est-ce que tu vas me faire chier à donner tes conseils? Suis tes propres conseils si t'es tellement un génie. Et fous-moi la paix. Parce que pour l'instant, tous ceux qui m'ont critiqué parce que je fume et que je bois mes petites bières et mon café, allez vous faire foutre. Concrètement, je suis allé beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que tous. Les seuls et uniques qui m'ont empêché de gagner, c'est vous. Mais il faut pas gagner trop vite. C'est pour ça que je l'ai accepté. Parce qu'il faut pas aller trop vite. Les gens sont lents, extrêmement lents. Il faut leur répéter 15 fois, 20 fois, 50 fois la même chose. D'où c'est nous et BFM. Bande d'idiotes. Il faut faire travailler la machine. Impossible, je sais pas, on me donne 2-3 fois l'information, c'est bon, c'est rentré dans ma tête. Et si ça m'intéresse réellement, j'irai faire mes recherches par moi-même. Je suis bon, qu'est-ce qu'il me raconte? Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Est-ce que c'est une direction que je n'ai pas vue? Parce que la vérité, c'est ça, la réalité, c'est un prisme. Et en plus, ils ont modifié toute l'histoire. On nous cache plein de technologies.
Ils sont en train, vous le voyez bien, vous êtes tous là, ah oui, les MK Ultra, ça, les satanicides, c'est déjà en cours. Tout est appliqué. Vous êtes même des acteurs et des réalisateurs de leur philosophie, sans vous en rendre compte. On appelle ça les idiotes utiles. Voilà. Vous voyez? Ceux qui travaillent aussi pour le système, c'est tous ceux qui hurlent, tout le monde déteste la police. Hein? Moi pas. Moi pas. Je rencontre des mecs super. Mais vraiment. Le premier, la Bravem, bah, franchement, c'est des pubs de L'Oréal. Hein. Waouh! Des pubs, les mecs, ils font comme ça. Quand ils enlèvent le casque et tout. En plus, ils m'enlèvent vraiment avec le regard comme ça, un peu ravageur. Oh là 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 là. Chaleur, chaleur. Faut pas que je me retrouve en vestiaire avec eux, hein. C'est une font ça. Faudra pas pleurer si jamais je commence à m'exciter. Parce qu'en fait, j'ai un don. Et peut-être que je vais le faire. C'est qu'en fait, depuis très très jeune, j'ai une Shakti extrêmement puissante. Une Kundalini, c'est quelque chose qui est tout à fait normal pour moi. Et je rendais fou les gens sexuellement. Voilà, je me travaillais. Pouf, suffit que, surtout à mes 10 à 18 ans, quand je pensais qu'avec ma quéquette, ou avec mon cul, et ben, du coup, j'excitais tout le monde. Et du coup, ça finissait un peu en partouze, quoi. Souvent, les boîtes de nuit, les chemins me disaient hey, « Tali, tu te calmes !» Moi, à l'époque, on m'appelait Elohim. Ouais, parce qu'on m'a appelé Elohim, KBK, David Leloup, j'ai eu plusieurs noms. Tout dépend des milieux. Parce que bon, on ne peut pas présenter la même chose. Vous savez, si moi je vous explique réellement ma vie, déjà, premièrement, les gens seraient choqués. Moi, ma légende, rien que par ma naissance, mes parents, ma légende, elle est déjà construite. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, vous êtes en train de suivre. Là, pour l'instant, la dernière fois que j'étais en manif, les mecs, ils étaient en train de se faire arrêter et tabasser dessus. Et moi, les filles me faisaient les beaux gosses. Ils me faisaient des pubs de L'Oréal. Ils me disaient, je t'aime. Mais ils lui disaient en plus devant les black box et les antifas et les gilets jaunes. Je comprends pas comme vous avez toujours pas compris. La seule façon de gagner nos guerriers et nos champions et nos championnes, c'est par la valorisation de leur amour, de la fidélité, de la loyauté, de la discipline. C'est pas parce que je saute le plus haut, c'est pas parce que je vais plus vite, c'est pas parce que je baisse le plus grand nombre, c'est pas parce que je lis 17 bouquins alors que toi t'en lis un dans l'année alors que je lis 17 dans la journée. Non, c'est pas tout ça. C'est pas ça. Ce que les gens recherchent, c'est la valorisation, de la confiance. Quelqu'un qui puisse les guider. Vous voyez? Parce que tout le monde est parfait dans l'imparfait. Vous voyez? Parce que vous êtes l'imparfait dans toutes vos imperfections qui sont parfaites dans le plan. Et oui. C'est pour ça, moi, je remercie tous mes ennemis, toutes les hyéneuses, toutes les sorcières qui ont peur. En fait, vous me rendez de plus en plus puissant. C'est un truc de malade. Mais j'en bave, hein. Oh putain. Vous avez vu dans quel état j'étais il y a encore quelques semaines? Dans quel état? Hein, les dents, comme ça, les bras cassés et tout. Enfin voilà quoi. Mais les médecins, ils hallucinent. Donc ouais, en plus j'ai deux super beaux gosses dans la cryothérapie, qui est fantastique. Moi qui ai atteint de fibromyalgie suite à l'ARN et tout, franchement c'est top. C'est vraiment, c'est top, 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 top. Ça m'a beaucoup guéri, je vais continuer, mais surtout, ce que j'aime, c'est les mecs qui sont là. Non seulement ils sont très beaux, mais il y a que des champions, un champion de boxe européen et un champion d'athlétisme européen, et ils s'occupent de tous les champions, dont les pilotes Leclerc, là, Charles Leclerc, je crois. Enfin, il n'y a pas que lui, il y en a encore plein d'autres. Bah ouais, je suis là, comme ça, il y a des beaux gosses, à moins 110 degrés. Au moins, je suis prête à occuper au froid alsacien. De toute façon, il faut savoir que les deux guerres mondiales sont parties de l'Alsace. Donc, attendez-vous à ce que ça parle de l'Alsace. Bon, Paris est détruite, hein, sachez-le. Et au lieu de vous disputer, vous ferez mieux de dire, bon, ben, comment on fait pour s'organiser, pour survivre. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi vous n'avez pas organisé un référendum populaire, un RIC national, avec des questions très simples. 10 questions.
Est-ce que vous voulez, est-ce que vous considérez, avec des faits référencés, par exemple, si vous expliquez que le traité de Lisbonne n'a pas été signé par Sarkozy, il a été signé par Sarkozy, mais pas avec son vrai nom. Tu vois, c'est caduc. Donc on n'est pas dans l'Europe, concrètement. Et non plus dans l'OTAN. Parce qu'il a fait toujours la même erreur. Il a signé Sarkozy. C'est pas ça son nom en complet. Et oui. Comme le traité de Marrakech. C'est pas Macron qui l'a signé. Et pareil, il y a eu la même erreur. Comme pour la Savoie, comme pour l'Alsace, comme pour le Pays Basque. Il faut savoir que nous avons tous encore notre indépendance. Voilà. À chaque fois, les traités, ils n'ont pas été signés. Vous savez, ça a été fait sur plusieurs siècles. C'est très drôle. C'est ça que je trouve bizarre. Et que Poutine nous a montré d'ailleurs l'exemple, il est bien dit qu'un peuple peut s'autodéterminer à qui il appartient. Ben moi je crois qu'on va commencer avec l'Alsace. Non, vous en pensez quoi? C'est la maison des Habsbourg, c'est la maison des Illuminati, c'est la maison du sionisme, du transhumanisme, de Big Pharma. Là, je suis à côté de tout. Je suis devant Moloch, l'œil de Sauron. Bon. Donc déjà, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Voilà, spirituellement et tout. Là, tout ce que j'ai vécu, ce sont des cadeaux. Il y a eu 3 personnes qui ont participé. Donc déjà, je tiens à les remercier. Je ne dirai ni leur nom ni leur prénom parce qu'ils me l'ont demandé. Donc je respecte. Mais par contre, voilà, je voulais que vous le sachiez. C'est pas que j'ai gagné au loto. Parce qu'il y a des gens qui croient en moi, qui m'aident à me reconstruire pour que je puisse venir vous sauver vos fesses. Donc là, je compte sur toi. David Leloup, stratégique de Lydia. Parce que, et je vais vous montrer, hein, vous verrez des résultats. Après, déjà un résultat physique, parce qu'il me faut, l'oxygène arrivera, pour l'instant, il était prêté au club de foot de Bâle, donc je ne peux pas le prendre. Bien sûr, c'est un procédé privé, donc ça coûte de l'argent. Et après, je vais faire une ozonithérapie, tout en faisant du sport. Hein, normalement, on a prêté un lieu où je suis à côté d'un lac où on peut se baigner, on peut faire de la planche à voile, on va faire beaucoup de choses. Donc je pense que je vais aller là-bas et je vais commencer à refaire de la piscine pour reconstruire mon corps. Pourquoi? Et surtout commencer à faire des diètes. Parce que ça va être indispensable. Pensez bien à nettoyer régulièrement votre corps. Vous voyez? Vous pouvez le faire aussi en vous plongeant dans un bain avec de l'eau, avec des glaçons dedans, très froides, ça fait exactement le même effet. Vous pouvez aller faire du sauna. Il faut maintenant que vous vous lavez, que vous preniez du zéolite, que vous preniez du charbon noir, que vous preniez de la spiruline, que vous preniez de la chloridia ou de la chlorophylle. Prenez, allez vous renseigner comment réoxygéner tout votre corps. Pourquoi? Parce que là, il prend de l'iode. Mais de l'iode, parce que quand vous avez touché l'idiotie, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie dont vous êtes tous atteints, enfin beaucoup, surmonter la stupidité ambiante, entretenu par la télé, c'est parce que vous manquez d'iode. L'iode est très important pour les organes et pour l'intelligence. Voilà, on manque d'iode. Et pas, parce qu'au fait, quand vous faites toutes les menaces de bombes nucléaires et tout ça, ils n'ont pas besoin, ça c'est que des menaces, c'est des rumeurs de guerre. Vous savez pourquoi? Parce que dans tous les pays, Russie, ils ont tous déjà c'est foutu. Ça veut dire que tous les fonctionnaires vont disparaître. C'est officiel, ils l'ont dit, les robots sont déjà, il y a un robot, une intelligence artificielle qui vient de prendre la direction en Chine d'une entreprise internationale. Bah dites-vous bien. Voilà, bon, j'ai peut-être un peu trop parlé. Parce que du coup, attention, faut faire attention parce qu'IA vous écoute. Hein. Et n'hésitez pas à partager, je vous remercie. Ouais, je suis cash, voilà, c'est comme ça. Donc allons-y. Bon là, je me suis pris une voiture, une vieille voiture à 500 balles. Enfin voilà, j'ai plus de thunes, mais j'en ai besoin.
D'ailleurs, si quelqu'un a une assurance pas trop chère pour une Picasso Xar de 2002, voilà, comme c'est histoire de faire la main. Parce que bon, pour l'instant, je préfère avoir de la mécanique, même si je suis pas très doué, mais au moins, s'il y a une bombe ERM, je sais que ma voiture va fonctionner. Voilà, c'est tout con. Donc David Leloup, stratégique sur Lydia, pour ceux qui veulent. Voilà. De toute façon, je compte plus trop sur les gens, je fais confiance à la vie, j'avance et je joue avec les cartes que l'instant T me donne. Voilà, des fois j'ai pas, et des fois je m'en fous. Parce que j'accepte, ça fait longtemps que j'ai accepté mon destin. Voilà, et j'ai découvert que des fois, quand la vie me refusait quelque chose, elle me sauvait. Non mais vraiment. Quand je voulais trop, quand je persistais trop, j'en payais les conséquences. Oui, le cadeau était beau, mais pou, qu'est-ce qu'il était empoisonné? Voilà. Donc, à un moment donné, il faut vous remettre en cause. Là, sont des profondes remises en cause personnelles. Vous n'y arriverez pas. C'est tout. On vous fait bouffer du cadavre, bouffer vos morts. Ils vous le disent. Ils s'en cachent même plus. Je veux dire, moi, dès que je bouffe, je me chute des boutons, des trucs. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai? Pourtant, je fais attention, quoi. J'ai 3 vies, club de bière. Et en plus, toujours la même chose. 8-6. Je peux avoir tout l'alcool que je veux, j'y touche pas. C'est pas être alcoolique, ça. C'est être addict à un aliment qui n'est pas forcément le meilleur, mais au moins, ça me permet de combattre le graphène. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le graphène se comporte comme un chien. Bon, j'ai des mots qu'il ne faut pas dire, donc du coup, je suis un peu déconnecté. Comme d'habitude. Donc, je vais vous parler de mots par image, les idiotes. Parce que par l'image, vous savez, on ne peut pas vous donner des clés si je vous parle. Parce qu'en fait, là, je parle aux consciences, aux âmes. Vous voyez? Je ne parle pas à votre mental. Moi, mon but, c'est de détruire le mental tout en enrichissant votre âme. Voilà. Après, on verra bien. Je survivrai le temps qu'il faut. J'ai une confiance absolue. J'ai une foi imbattable, intouchable, inviolable. Je suis ce que je suis dans tout ce qui est, dans l'imparfait, parce que tout est parfait. Vous comprenez? Après, ça n'évite pas les épreuves, ça n'évite pas les accrobranches, ça n'évite pas les avalanches, ça n'évite pas les tsunamis, ça n'évite pas... Mais par contre, vous êtes toujours protégé. Voilà. Vous contrôlez rien. C'est vrai que vous contrôlez votre vie. Vous êtes déjà contrôlé par la télé. Est-ce qu'il veut contrôler ta vie? C'est marrant, non? Enfin voilà, la Troisième Guerre mondiale est déjà en cours, en fait. Et tout partira de France. Donc voilà, je sais que bon, les prophéties sont en train de se réaliser. Là, en ce moment, il y a Gogol pour les Gogols. Donc Google, traduction qui vient de dire que Zelensky et Poutine voulaient dire les forces du mal et les forces du bien. Sachez que c'est un fake. Voilà. C'est même un gros foutage de gueule. Ça, c'est pour les complotistes classiques. Ils sont incapables de se rendre compte quand c'est une manipulation, une fausse information ou pas. De toute façon, même si c'est une fausse information, on s'en fout. Parce qu'au fait, ce qui compte, c'est que quelle est la croyance suite à cette information, qu'elle soit réelle ou pas. Ce qui compte, c'est la croyance des gens. La croyance des gens va créer la réalité. Vous le voyez bien. Les gens, pour eux, tout se passe bien pour les endormis. Ah, pas plus rien pour eux. Il faut vraiment que vous l'acceptez. Hein. Ça sert plus à rien. C'est foutu. Là, pour l'instant, nous sommes dans un temps nécessaire de repos et de reconstruction. D'ailleurs, j'envoie tout mon soutien et toute mon énergie à tous ceux qui sont en train d'entamer ce processus-là. Et Dieu sait qu'il y en a. Voilà, on a raté quand même l'éducation de nos gosses. Hein. Je veux dire, on a raté quand même beaucoup de choses. Par une histoire d'ego et parce qu'ils sont tous Instagrammés, TikTokés et TokTokés.
Donc, je ne sais plus quoi vous dire. Il y a toujours David Leloup, David Négel, il y a toujours la page David Leloup stratégique. Je ne sais pas combien de temps ils vont tenir, mais pour l'instant, ça tient. Voilà. Apprenez à écrire, à mélanger, vous en faites pas. Le cerveau sait lire. Mais bon, faites quand même un peu d'effort. Je vois que beaucoup. Vous savez qu'ils ont... Les jeunes, vous avez vraiment des couillons. Parce qu'au fait, ceux qui luttent contre les... l'ont très bien compris. Tout le monde écrit comme ça. Ça vous. Moi, je suis dans des groupes où tout le monde écrit comme ça. Tout le monde. C'est tous ceux que vous avez rejetés, vous savez, les gilets jaunes. En fait, le gros problème, c'est que vous avez rejeté tout le monde. Mais quand je vous dis tout le monde, tout le monde. Moi, j'aime bien les black box et les antifas. Pourquoi? Parce qu'ils me ramènent les flics. Moi, je veux voir du poulet. Je les adore. Ils m'adorent et je peux dialoguer avec eux. Donc, voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse. Parce que aller marcher comme un bébé hamster contre-révolutionnaire à tourner en rond, comme un pauvre connasse, franchement, ça m'intéresse pas. Voilà, moi, je suis un bonhomme. C'est comme ça, quoi. Tu cherches le bagarre? Hein? Tu cherches le bagarre? Enfin, voilà. Là, je vais vous faire quelques surprises quand même. Je vais essayer de sauver l'immeuble. De toute façon, la maison France est en feu, le royaume France est totalement détruit. On est traité comme la dernière des putes des bas des caniveaux. Et cela vous fait plaisir et vous le défendez même dès qu'on vous parle de royauté, d'excellence et de discipline. Voilà, et vous êtes incapable de parler la langue des oiseaux, la langue des diplomates, qui est la langue française. On l'a réinventant. Ça nie que licence, ça mélange tout. Moi, je veux bien, on appelle ça des patois. C'est la langue du peuple, mais c'est certainement pas la langue de l'excellence. Voilà. C'est pour ça que le français est toujours la langue internationale, parmi la diplomatie et parmi les grandes cours. Et parmi la noblesse noire. C'est pas l'anglais. L'anglais, c'est fait pour les stupid boys. Ah oui, je suis désolé, moi je cache. Ça te plaît pas, tu dégages. Rien à foutre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? En plus, c'est que des mecs frustrés là, qui m'attaquent. Ou des folles furieuses. Franchement, il y a des moments, c'est dur de garder son calme hein, quand même. Hein. Moi, je vous le dis, hein, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Putain, je suis obligé de pratiquer tous les jours. Sinon, je ferais des massacres. Parce que je suis pas quelqu'un de gentil. On s'est bien d'accord. Je suis quelqu'un de vrai. Si j'ai envie de tomber chier, je vais tomber chier. C'est tout. Je ne vais pas vous dire autant que je te déteste. Vous êtes mon ennemi. Mais vous dites, mon ennemi, il veut que tu me mens. J'ai horreur qu'on ment sur moi. Moi, j'assume tout. Ouais, j'ai des clubs qui traînent et tout. Mais par contre, je suis bordélique. Mais par contre, je suis très organisé. J'ai horreur de la saleté, par exemple. Par contre, une table où je fume, je bois, bon, bah, elle est un peu seule, c'est pas grave. Alors, moi, elle est lavée, quoi. Mais bon, on ne casse pas les couilles avec ça, quoi. Ça, c'est les faibles. Mais vraiment. C'est les gens qui cherchent la petite bête parce qu'ils sont incapables. C'est de la jalousie, hein. C'est une forme de jalousie. C'est terrible. C'est comme le harcèlement sexuel. Moi, on ne parle plus, franchement, les gars, quand on viennent chez ma amie, je les ai fait. Vous savez que moi, le plus grand harcèlement sexuel, c'est par des femmes hein, que j'ai vu. C'est pas par des mecs. On est d'accord. La violence sexuelle, j'ai vécu avec des femmes. Essentiellement. Un mec, en règle générale, je lui fous une patate. Ou j'en vais chier, c'est bon, il comprend. Très vite. Alors que nana, j'ai déjà eu des nanas avec leur chatte à poil sur moi. Mais mon Dieu, le cauchemar, quoi. Le cauchemar. En plus, quand je dors, j'ai horreur de ça. Je sais qu'il y en a plein qui kiffent, mais moi, je déteste ça. Quoi. Je dors, quoi. Je sais pas, je suis pas responsable de moi, je dis pas oui, que tu sois un homme ou une femme, tu me touches pas. Hein. Voilà, ouais, c'est comme les nanas à God Michel, quoi, c'est pas pour moi. Tu vas voir tes potes hétéros, là, ils adorent ça. Moi pas. Je décide qu'ils m'enculent. C'est tout. Moi j'aime ce qui est vivant. J'aime pas le plastoc. Je suis comme ça, c'est tout.
par contre, j'ai aucun problème. Moi, la vie sexuelle des gens ne me regarde pas. Les gens font ce qu'ils veulent, qu'ils soient pédés, hétéros. Bon, le transsexualisme, j'en peux plus, je l'ai jusque-là. Mais je crois qu'on l'est tous. Hein, je sais pas, on est en train de couper les couilles à nos hommes, les tas de beauté. Et le féminisme est en train de faire fuir tous les hommes des femmes. Enfin bon, c'est une catastrophe, hein, tout ça, c'est vraiment dégueulasse. Le troisième sexe a toujours existé, ça qu'on soit bien clair. Mais là, c'est... enfin bon, on a tous compris, quoi, qui c'était. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est exactement... Ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils sont obligés, comme nous, on est obligé d'utiliser exactement les mêmes outils, les mêmes techniques. Celle du divin ou celle de Chronos, le néant. Le mal, en gros, il joue, une partie joue pour le divin, bénéfique, et d'autres jouent pour Chronos, le dévoreur, le néant. De plusieurs manières, hein. Ils sont tous à son service et tout. Il faut vraiment que vous appreniez la vraie histoire. Hein. C'est vraiment une catastrophe. Et apprenez la poésie. Non, on va pas vous dire les choses d'une manière claire. C'est une idiote que t'as l'habitude de tout bouffer avec le micro-ondes. Dégage. Je te veux pas. Bah ouais. Désolé, là j'ai besoin de vrais mecs, de vraies femmes qui sont maîtres de leur ombre et de leur lumière, qui vont pas rester fixés sur des problèmes d'ego. C'est parce que t'as pété de travers, tu m'as laissé, mais ça. Voilà. Genre moi je suis à 2 doigts de proposer aux gilets jaunes interdit le sexe, interdit les couples, parce que je vois pas d'autre solution. Les nanas en ce moment elles pensent toutes de travers. Tu fais un sourire, tu poses une main, c'est bon, c'est un viol. Donc pour éviter tout ça, on sépare les deux groupes. On fait un corps de black box femme et un corps de black box homme, avec interdiction de se regarder, de se parler, et tout le monde porte la burqa. De toute façon ça va pas changer d'habitude, vous êtes tous habillés en noir. Comme ça il n'y aura plus de problème. Est-ce que vous voulez qu'on arrive là? Mais à un moment donné, on en arrivait là. Hein. Vous vous rendez pas compte? Hein. Ça a déjà commencé. Et après, il y aura le triage, donc déjà entre les hommes et les femmes. Et après, il y aura le triage génétique, qui est en cours. Bah ouais. Ce qu'ils savent pas, c'est que certains ils vont se transformer en monstres, d'autres sont totalement possédés, ils sont attaqués par les démons parce qu'ils n'ont plus d'âme pour les protéger. Après, tu as ceux qui vont mourir parce qu'en fait, ils ont des gènes défaillants ou de l'ADN défaillant qui ne veulent plus. C'est tout. C'est pas une question d'être juif, black, blanc, vert ou quoi que ce soit, non. C'est une question de génétique. On a dépassé le state, le truc depuis longtemps, bande d'idiotes. Je vous l'ai déjà dit que j'étais analyste et stratégie à l'économie des marchés. Hein? Ah oui, non mais c'est vrai. Libérons la saucisse de gauche, libérons la saucisse de gauche, des ketchup et de mayonnaise, des charcutiers et des charcutières, libérons la saucisse de gauche. Ouais, mais malheureusement, t'as été bouffé. Ah, sauce vinaigrette. Allez, là, une pouilleuse, là. Non, mais moi, je vous le dis, hein. Ah, je supporte plus sans couilles grande gueule. Ah, ben, celle-là, soi-disant, a une bite de 24 cm. C'est comme sur Instagram où les sites de rencontres gays, ils ont tous 24 cm quand ils boivent. S'ils ont 6 cm ou 7 cm avec du Viagra, c'est déjà beaucoup. J'ai actif. Et tu tombes sur une grosse passive. C'est classique. Ouais. Non, mais déjà, certains, ils sont venus me draguer avec la photo de ma tub. Ouais. Mais c'est des photos. Il faut être quand même particulièrement con pour faire un truc pareil. Enfin bon. Mais voilà comment vous êtes. C'est vrai que là, bon, je suis pas loin d'un centre militaire, d'une petite caserne qui adore s'envoyer en l'air avec des petits avions. Je crois que je vais faire un petit tour à vestiaire. Je suis un peu faim quand même. Ça fait 3 ans et demi, je fréquente que des mecs, c'est absolument pas mon style. Vous voyez, moi j'aime bien, soit c'est des... Moi j'aime les combattants. Vous voyez, j'aime les mecs, des mecs. Parce que j'ai un très gros caractère.
Donc, il me faut un mec, quoi, déjà. Je m'en fous qu'il ait de l'argent ou pas. Ça, oulala, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Mais qu'il y ait une forme de réussite. Artistique, économique, philosophique, ou de vie. Voilà. Voilà, je kiffe. Par contre, une femme, je vais la pousser à la moulinette et tout, je vais regarder son pédigré avant qu'elle passe dans mon lit. Hein. Ça, j'ai pas envie qu'elle me fasse un bébé dans le dos. Hein. J'ai trouvé le coup. Hein. Et après, me retrouver emprisonné hein, pendant des années, un pénible, là, comme un chien, avec des pouliers. Tu rêves. C'est comme la petite grosse LED là de Gélé, ils ont gagné, hein, tu m'as touché et tout, je suis un pervers. Quoi, t'es petite, t'es moche et t'es grosse, tu crois que moi je vais te toucher? Allez, rien, je t'ai fait une bise et j'étais gentil parce que t'as voulu faire un hug. C'est toi qui as pris ça pour une invitation, mais c'est dans ta tête. Moi, si je couche avec toi, je vomis, je pète un plomb. Non, mais quand même, des fois, certaines, elles osent des trucs, je regarde, je fais... Mais heureusement, c'est pour ça, moi, je touche personne hein, parmi les gens et les blackbox, sans trop de problèmes. J'en ai de la vie. J'en ai. Donc, voilà. Je veux dire, en plus, là où je suis fâché contre les gilets jaunes, surtout les gilets jaunes antifa et tout ça, là où je suis fâché contre les gilets jaunes de gauche, vous avez viré tout le monde. Tous les intellectuels, tous les journalistes, vous avez viré tout le monde. Vous n'avez pas plus facho que vous. Je veux dire, vous êtes devenu ce que vous êtes censé combattre. C'est quand même, et je suis pas le seul qui le dit, hein, on l'a tous constaté, hein. On l'a encore constaté ce week-end. Je sais pas, ça fait 3 ans, non, ça fait quelques mois que vous avez pris un peu les... On voit les résultats, ça a tout détruit. Vous n'êtes pas fait pour diriger. Vous êtes là pour défendre les droits et les devoirs, d'ailleurs, des ouvriers et des ouvrières, pour éviter qu'ils se fassent massacrer. Ça, oui, oh oui, mais vous n'êtes pas fait pour diriger. Absolument pas. Il y en a, mais ils sont rares. Je vais en a un sur 1 million. Vous voyez? Il y en a un qui va sortir du lot, qui à un moment donné, comme Mélenchon. Mélenchon, il vous a bien occupé 284 fois. Et il y a encore les fanatiques qui lui courent après. Qui trouvent tous les excuses du monde. Non, il t'a entubé, il t'a entubé. Vous savez, quand il fait 284 fois l'inverse de ce qu'il dit dans tous ses discours et tout ça, tu te rends compte que bon... Et puis dans le vion, quoi, tout en se foutant de votre gueule. Mais bon, vous l'aimez l'avoir dans le cul, les hétéros. C'est comme ça. C'est les grands de Lascaux. Même mon cul est plus serré. Pourtant, je me suis fait peut-être défoncer pas plus que vous. Bon, moi, j'ai décidé par qui? Et par des mecs excellents. Si déjà. Hétéro, bi et homo, hein. Comme ça, il n'y a pas de jalouse. Mais vous comprenez? Bon, pourquoi est-ce que je parle aussi comme ça? C'est parce qu'en fait, je vous parle par image. C'est pour que vous compreniez par le choc. C'est la thérapie du choc. Là, je retourne vers mes lectures de stratégie. Il faut de nouveau que je me renourrisse. Parce qu'en fait, on devient ce qu'on fréquente, ce qu'on mange. On devient... Pourquoi est-ce que je redeviens moi? Pourquoi est-ce que je me suis en train de rajeunir? Parce que j'ai de l'amour à côté de moi. J'ai du soutien. J'ai aussi des exercices. J'ai aussi la paix. Je sais pas. C'est, voilà. Pourtant, même ceux qui se disent de la représentativité gilets jaunes, c'était horrible. Pourtant, pendant 3 mois, c'était top. Hein. Mais 4 jours avant, ils m'ont niqué. Au moment où je me suis fait opérer. Je me dis, mais c'est pas possible. Je me suis fait niquer. Et oui, ça m'arrive de me faire niquer. Pourtant, j'ai une intuition fulgurante. Mais ça m'arrive de me faire niquer. Et très souvent, je me fais avoir par une femme. Automatiquement. C'est très souvent par les femmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai une confiance et je suis amoureux de la femme. Je suis un homme à femme. Donc, quand je vois tout de suite sa beauté. Il suffit qu'elle sourie, qu'elle soit douce, qu'elle s'occupe de moi, que ce soit autant femme que mère, que papa. Moi, j'adore. J'adore. C'est ma super copine. J'adore ça. Donc, je suis amoureux. Donc, à ce moment, je ne m'imagine pas qu'elle va me planter. Vous voyez? Et malheureusement, elle va me planter. Voilà. Mais c'est ce qui a fait ce couple hein, ignoble. C'est... voilà, vous voyez, la bienveillance tue. Ça détruit tout. Et ils ont créé Sodome et Gomorrhe. Et vous allez tous le payer. Sachez-le. Je suis juste en train de vous prévenir. C'est tout. Bon, là, je suis sur Bâle.
bon, on va voir comment gérer toutes les conséquences de tout ce qui s'est passé ces 3 ans. Là, je suis à Bâle, devant le Baal, un Moloch et tout ça, la capitale de l'invisible, la capitale de tout ce qu'on vit, de tous les plans, dans tous les pays, dont la création d'Israël, il faut le savoir. Ah, vous n'êtes pas au courant? Israël est né à Mulhouse, au Reberg. Enfin, à l'époque. Le truc, non, je devrais pas vous le dire, c'est comme la Tour de l'Europe. Je vous conseille d'étudier la Tour de l'Europe. Ça, c'est pour tous les décodeurs qui adorent aller vérifier l'histoire, qui aiment bien regarder les chiffres, la géométrie, l'astrologie, les lettres, les mathématiques. Vous savez, là, ces petits génies, là. Allez-y, allez fouiller. Je décode pas, je vous le dis. Il faut juste fouiller. Autrement, vous collez aussi la carte de l'Alsace avec Israël. Vous faites un copier-coller, l'une sur l'autre, mais dans des couleurs différentes, pour voir Israël et l'Alsace. Et vous verrez qu'au fait, la Tour de l'Europe fait un triangle parfait avec un rond au milieu, le centre parfait du triangle entre le territoire de Belfort, donc le lion de Bartholdi, qui a fait aussi la statue de la liberté, il faut le savoir. Il y a jusqu'à Brissot, et après c'est jusqu'à Bâle. Ça fait un triangle parfait. Et le centre, le rond, c'est la Tour de l'Europe, à Mulhouse, Mulhouse, la maison du mal, la maison du moulin. C'est pas pour rien que Macron est venu annoncer Reberg 6 fois. Donc en fait, je pense c'est une bête à 6 têtes. Ce serait de la magie, ce serait logique. En fait. Parce qu'en fait, ce sont des incantations. C'est comme si vous voulez attirer des gens, il faut arrêter de faire pitié, quoi. Je sais pas, donner envie, mettez de la techno, mettez des bananas. Voilà, on va pas dire tout le monde déteste la police. Dites, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais non, je bouge ton cul, il vient nous défendre. Ce pourquoi tu as signé. Hein, ils ont signé pour défendre l'innocent contre le voleur et le tueur et le psychopathe et le violeur. En ce moment, il n'y a que des procès de Barabbas. Barabbas gagne à chaque fois. Je comprends même pas comment les gens n'ont pas tilté. Vous faites des marches blanches pour des gens qui tuent, qui veulent, ils vont... Je ne sais pas. À un moment donné, ils vous accusez les flics qui sont là, qui gagnent 1400 balles, 1500 balles par mois. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas dire, un flic ne va pas dire c'est pour gagner de l'argent, pour aller torturer les gens. Non. Il y va pourquoi? Parce qu'il a envie de protéger sa famille, il a envie de protéger, il a vu dans quel monde de merde on est. Et il est dans l'inspiration du héros. Voilà. Donc c'est comme le cowboy l'Indien, c'est exactement la même chose. Souvent, ça vient de l'enfance. Donc, on n'a pas, ou c'est des champions qui ont envie de redonner ce que la France leur a offert. Vous voyez? Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus dire qu'on est raciste. Non, il y a des attaques coordonnées faites par des pays étrangers sur notre sol. Il y a plein d'agents ici, ou des gens programmés, ou traumatisés. Par la Libye, par exemple, où il y a un marché de l'esclave qui est phénoménal. Phénoménal. Vous croyez quand les mecs, ils ont traversé toute l'Afrique, après être passés par l'esclavagisme de Libye, d'avoir payé je sais pas combien, d'avoir prostitué femmes, mères, enfin bon, de la totalité pour traverser la mer, tous ces sachant qu'ils vont mourir, ils arrivent en France, ils sont traumatisés. Ou autrement, on leur fait du chantage. Tu voles, tu me ramènes ci, ça, sinon on ne donne pas les papiers, sinon tu n'auras pas ta dose. Parce que généralement, ils ont vécu de telles horreurs qui tombent dans la drogue, le crack. C'est logique. On fait quoi? C'est comme tous les transgendaires. On va en faire quoi? On va tous les massacrer. Malheureusement, c'est 70% de notre jeunesse aujourd'hui. Qu'ils ont déjà totalement modifié génétiquement. Sachez-le. Vous êtes tous allés comme des pauvres connes leur faire le 11 vaccin. Il est trop tard. Je croyais qu'ils nous ont dit avant qu'est-ce qu'il y avait dedans. Allez-y, c'est pour votre bien. Oui, oui, on voit le résultat. Méfiez-vous des apparences. C'est tout. Vous en avez pas marre. Vous en avez pas marre. Là, en ce moment, moi, je craque parce qu'au fait, on tourne en rond. Que je vois que du coup, ça rend tout le monde fou. Que c'est la porte ouverte à la médiocrité à tout point de vue. Que c'est eux qui ont pris le pouvoir. Voilà, vous êtes, vos chefs sont que le reflet de votre propre âme. Parce que ça se mérite, un chef.
Un vrai guide, ça se mérite. Ça se demande, et tu auras. Mais surtout, ça se mérite. Sur la demande du travail. Eh oui. C'est comme les cathos ou les musulmans qui se sont fait piéger, je comprends pas. Ils vont tous les week-ends prier, que ce soit à la mosquée, à la synagogue ou dans les églises. Ils connaissent les textes. Ils savent que la marque de la bête arrive. Mais pourtant, ils sont quand même allés chercher la marque de la bête. Je ne sais pas. C'est un peu con, non? Voilà, je vais y aller. Donc, pour tous ceux qui veulent me soutenir pour l'oxygénation hyperbare, que je n'ai toujours pas commencé, là, pour l'instant, je fais de la cryothérapie. C'est fantastique contre, après une opération, après du sport, pour la fibromyalgie. Bon, il faut rentrer dans moins 110 degrés. Corps entier. Et on fait du spa. Moins 110. Franchement, tu te tiens. Mais là, aujourd'hui, j'étais prêt à tenir 4 minutes. Hein. Parce qu'il faut tenir les 3 minutes. Hein. Ouh, moi, je vous le dis. Hein. Mais franchement, c'est fantastique. Donc, je remercie ceux qui me l'ont offert. Et voilà, parce que c'est 2 personnes qui me l'ont offert. Voilà, ça, c'est pour répondre à vos questions. Je n'ai pas fait de live, je fais une petite demande vite fait. Comme ça, voilà. Mais sinon, tout le reste, je me suis débrouillé tout seul. Voilà. Je crois qu'on m'a envoyé 200 balles, un truc comme ça. Non, mais comme ça, moi, les choses sont claires. Hein. Donc, non. En fait, je retourne dans la vie que j'ai toujours été. Vous savez que moi, j'ai de l'argent ou pas. Quand vous êtes réellement dans l'abondance et dans l'amour des autres, vous avez tout. Mais c'est pas forcément tout dans l'opulence, l'extravagance, vous imaginez. Non, 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 c'est des choses très discrètes. Et en fait, vous ne manquez jamais de rien. Et surtout, c'est la politesse, c'est merci. Un grand merci. Et le plus grand merci que vous pouvez donner aux autres, c'est déjà avoir le sourire, leur montrer que la confiance qu'ils ont mis, ou l'argent, parce que c'est donner de l'argent, c'est donner sa confiance, c'est une part de sa représentativité. En fait, il faut donner des résultats. Ces résultats-là, il faut montrer qu'on gagne. Enfin, qu'on a déjà gagné sur soi-même. Parce qu'après, aujourd'hui, nous savons tous que se lancer dans cet ancien système qui est totalement mort et détruit déjà de A à Z par le grand reset, c'est fini. C'est totalement fini. On va tous devoir se renouveler. Et tant pis pour ceux qui ne savent pas se renouveler, qui ne savent pas faire leur résilience. Macron vous l'a dit. Faites votre résilience. Est-ce que vous comprenez quand vous parle de résilience? Ben, vous ouvrez un dictionnaire. Et je tiens à faire un sacré coucou à tous les Africains. Parce que moi, j'ai pas de brouteur. J'ai beaucoup d'Africains qui me contactent, qui me suivent, avec qui je dialogue, ils m'envoient des vidéos, qui m'envoient... Franchement, c'est top. J'ai eu quelques brouteurs, c'est tellement peu. Tout le reste, c'est des gens... Voilà, ouais, je les ai acceptés. Et en plus, ils me font rêver. Je vois qu'est-ce qu'ils font. On a un échange, vous voyez. Il n'y a pas... ils ne m'envoient pas d'argent, ils montrent juste leurs actions. C'est vrai que je suis admiratif. Je vois à quel point ils sont créatifs. Que ce soit d'un point de vue cinéma, d'un point de vue entraide, d'un point de vue... Voilà. Par contre, il faut savoir que les Africains d'Europe ne sont pas les Africains d'Afrique ou des États-Unis. Vous voyez, là, par exemple, on essaie de vous ramener la haine afro-américaine en France. Je veux dire, voilà. Alors que c'est totalement faux. Je ne sais pas. À un moment donné, il faut arrêter avec tous ces délires. C'est quand même un sacré délire hein, qu'on est. Hein. Franchement, je ne voudrais pas être un hétéro. Aujourd'hui, je ne voudrais pas. Jamais de la vie. En fait, tout ce qu'on m'a reproché aujourd'hui, c'est mes plus grandes forces. Vous voyez? Comme quoi, il ne faut pas se renier. Vous savez, il y a des gens qui vont faire exprès de vous faire des croche-pieds pour éviter que vous avanciez, pour X raisons. Et la première personne dont vous vous méfiez, c'est votre mère, et votre père, et vos frères et sœurs.
c'est les pires. Ils peuvent vous planter quand ils veulent. C'est la première chose que j'ai appris en diplomatie. J'habitais en consulat d'Italie à Strasbourg. Vous voyez, c'est pas... si je devais vous donner vraiment tous les détails de ma vie, je pourrais écrire des livres. Moi, mon expérience m'a enrichi, m'a embelli, m'a fortifié, m'a ruiné, m'a rendu plus fort, plus grand, m'a appris à comment reconstruire tout ce qui est détruit et détruire tout ce qui a été construit. Et d'en faire des forces. Mais pour ça, il ne faut pas être attaché. C'est comme aujourd'hui, la vraie fortune, elle ne s'établit pas sur comment gagner de l'argent, mais sur la dette. Voilà, ça aussi, vous ne l'avez toujours pas compris. Merci Bliss. Voilà. Vous avez des stratèges économistes qui sont formidables, donc je partage souvent les pensées et les vidéos. Vous avez Idriss Al-Berkane, que beaucoup détestent parce qu'il vient des quartiers et qu'il s'est fait détruire, hein, mais c'est quand même un génie, le mec. Moi je le dis, hein, je sais quand même reconnaître les génies. Et ben, vous pouvez être sûr que toutes les hyènes médiocres vont l'attaquer. C'est hallucinant. Mais en fait, c'est tout d'un comme ça. Mais vraiment, vous sacrifiez toujours, vous allez ramener le Christ sur la croix. Par votre bienveillance. Oh là 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 là. Les bienveillants, je vous supporte plus. Mais vraiment, hein, ça va bien. J'ai juste envie de te foutre une claque dans la gueule. Quoi? Non mais, ça détruit, ça construit pas. Soyez vrai. Quand vous avez envie de chier quelqu'un, faites-le. Et quand quelqu'un vous en chie, ben, vous êtes vexé pendant 3 jours et après vous allez vous expliquer avec. Et parfois ça dure plus longtemps. Point barre. Tout dépend. Voilà. Moi, par exemple, j'ai plus le temps de prendre des gants. Je n'ai plus le temps de te caresser dans le sens du poil. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Comme ça sert à rien de t'engueuler. Comme ça sert à rien de te donner à bouffer. Parce qu'en fait, tu bouffes pas. C'est moi qui bouffe et c'est moi qui me retrouve avec un cul de vache. Eh ben, désolé, ça m'intéresse pas. C'est tout. Soyez-vous. Je sais pas, ça fait des mois que j'ai déjà gagné le cœur de tous les bleus. Qu'est-ce que vous en avez fait? Ah, rien, vous avez craché, rigolé et insulté. Voilà ce que je l'ai sorti. Je vois mon triste constat. Hein. J'ai quand même donné 4 ans. 4 ans de ma vie. J'ai donné ma baraque, ma réputation, ma santé, ma beauté, vous savez d'accord? Parce que ça m'a rendu laid. Pourquoi? Parce que on devient ce qu'on fréquente. À force de fréquenter que des gens qui boivent, je me suis devenu alcoolique. À force de fréquenter que des gens qui s'engueulent pour des conneries, je commençais à m'engueuler. J'ai réussi à me protéger, mais cette année, j'ai craqué. Parce que j'ai été attaqué de toutes parts. Mais moi, je l'assume. Hein. Ne vous en faites pas, je vais lire ce que vous écrivez. Mais à un moment donné, trouvez-vous un bon guide. Je sais pas, et en attendant, soyez déjà reconnaissant qu'ils soient de droite ou de gauche, du sacrifice qu'il fait pour vous. C'est la moindre des choses. Moi, à votre place, je serais des honteuses comme vous avez traité David et Valentin. Eux qui ont donné tellement de temps, j'étais au tribunal, tout. J'ai trouvé ça, c'est à vomir. Ah ben, c'est normal que vous vous êtes retrouvés en garde à vue. Et que vous vous retrouvez en procès. Vous êtes traité comme vous avez traité les autres. Vous êtes jugé comme vous avez jugé, vous serez condamné. Bel exemple? Non. Vous en pensez quoi? On récolte ce qu'on a semé. Alors sachez que donner, c'est recevoir, mais recevoir, c'est aussi savoir donner. C'est obligatoire. Il faut être un fou pour lire le passage. Il faut être un monstre pour combattre les monstres. Il faut être impitoyable, il faut être vrai, il faut être juste, il faut être droit, être dressé. Vous voyez, peu importe ce qui arrive, je sais pas, j'ai que des tafioles, des mauviettes, et c'est moi qu'on insultait tout le temps, hein, qu'on me traitait de tapette. Ouais, mais je suis devenu la tapette, celle qui écrasait le mouche à merde. J'ai appris à me défendre. Qu'est-ce que vous croyez? Mais depuis tout petit, hein, j'étais entouré de monstres. Parce que vous savez que mon pire cauchemar à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, je vis tout ce que j'ai vécu pendant mon enfance, voir que des gens qui se picousent. Moi, les drogués, je les connais. Hein. C'est un cauchemar.
Les gens sont prêts à tout pour leur picouse. Vendre père, mère et leurs gosses. Je vous le dis. Et c'est ce qui est en train d'arriver, hein. Le... Teletubbies. Mais voilà quoi, vous êtes devenus des teubés de Teletubbies. J'ai vu la ruine que ça donnait. J'ai vu qu'est-ce que... J'ai vécu, j'ai vu, j'ai vécu, et j'ai vaincu. Je l'ai fui. Ces 4 dernières années, je suis retourné, pourtant j'avais quitté mon ancien monde, de Mulhouse, de cet environnement anxiogène, ou même l'environnement de Paris anxiogène. Je suis parti, j'ai rentré, mais j'ai pas envie de vous le dire. D'ailleurs, la plupart des choses positives, je les ai oubliées. Ce que je retiens, c'est surtout les choses négatives. Je retiens qu'est-ce que j'ai appris. Le reste, c'était que des cerises sur le gâteau. C'est tout. C'est tout. C'est des friandises. Et parfois, je me suis amusé, voilà. Je me suis retrouvé au milieu de ça, on prenait des japonais simples. Oui, j'étais absolument pas connu. Non, mais j'en ai, oui, ça. Mais rien d'omblance. Mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, vous savez, là, il faut que vous entreteniez votre beauté intérieure et extérieure. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est la première arme. Le look, le visage, parce que malheureusement, l'habit ne fait pas le moine, mais la première impression détermine tout. Est-ce que vous comprenez ça? C'est, vous pouvez pas, on demande tous à notre police et à notre gendarmerie d'être exemplaires, mais êtes-vous exemplaire? Êtes-vous, je comprends pas. Moi, par exemple, le refus d'obtempérer, bon, bah, t'as bu, t'as fumé, tu roules sans permis. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai passé à la frontière avec un mec qui n'avait pas de permis. J'ai tout découvert après, hein, au moment où on s'est arrêté. Il n'avait pas de permis, il n'avait pas d'assurance et le pneu lisse. On a passé la frontière. Bien sûr, moi, tout ça pour aller au tabac. Moi, j'avais tous mes médicaments sur moi parce que j'allais chez une copine. Et mon taux prix, analyse, parce que j'avais des gélules de CBD que j'ai achetées au magasin. Sauf que, soi-disant, il y a du LSD dedans. D'où j'ai du LSD, moi. Mais ils m'ont laissé partir. Ils m'ont dit, on va pas vous dénoncer et tout, mais vous partez. Nanana. La police, elle est venue. J'ai dit, c'est bon, il va se faire embarquer. Bah non. Au revoir. Et après, j'ai réalisé que j'en connaissais 2-3. Mais voilà, quoi. Je veux dire, bon, bah, après, on nous a laissé partir. Et voilà. Et merci. Merci. Voilà. C'est la magie de la vie. Bon, mon nom et mon prénom est noté en orange, du coup. Mais voilà. Un truc pas possible. Non, d'accord. Tu m'as pas fait passer la frontière alors que t'as pas de permis. Tes pneus sont lisses et t'as pas d'assurance. Rien n'a été fait. Super le cadeau. Ça va chercher des clubs. Pouf, comment se faire niquer. Voilà que je me fais niquer. Vous voyez, bon, à chaque fois, après, il y a des solutions qui arrivent. Mais vous imaginez pas combien de fois ça m'a... Et après, vous vous étonnez que je craque. Je suis énervé, hein. Je réfléchis si je rentre dans ta voiture, tu vois. Mais moi, un mec qui me fait ça, il refuse d'obtempérer, ben, je quitte la voiture, quoi. Je dis, tu me laisses, je sors, je te suis pas. Désolé, t'as peur. Les flics, il faut savoir leur parler. C'est normal, t'es refus d'obtempérer, t'es servant. Ben voilà, ils se défendent. À un moment donné, il faut arrêter, quand on attaque, il faut s'attendre à une défense. Vous voyez? Et ce que vous devez apprendre, c'est à vous défendre. Mais pas contre les flics, parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin des flics, des militaires, de tous les mecs. Tous ceux qui connaissent cette discipline. Désolé,
Tu crois quoi avec ta bière, ta fourche et tout ton bourre qu'on va gagner? Non mais... Et oh, tu te fous une pub dans le cul, tu souffles dans la trompette, il y a du vent qui sort par tes fesses. Et tu te mets à voler. Tu vois, c'est à peu près comme ça, quoi. Là, je suis obligé de continuer ma transpiration, donc j'ai besoin de toi. De toi, de toi, de toi, de toi. Même si c'est qu'1 euro, 5 euros, je m'en fous. Vous verrez les résultats. Par contre, je vous promets rien. Ce que je vous promets, c'est de me transformer pour vous montrer l'exemple qu'il est tout à fait possible de toucher le plus bas du fond, être un gilet jaune au plus bas, d'avoir été empoisonné, tentative de meurtre, attaqué à la baraque. Je parle plus du nombre de procès que j'ai eu. On m'a volé mon argent, on a vidé mes comptes, on m'a harcelé, que ce soit à l'intérieur du mouvement ou à l'extérieur du mouvement, sans compter le harcèlement des faits par les femmes, qui, elles, m'ont réellement pourri la vie, quoi. Si au moins c'est un mec qui serait venu, et encore, les peu qui sont venus, bon, ben, je veux dire, bon, c'est pas mon style, quoi. Voilà, mais je veux me trouver un homme. Ben ouais, je suis un homme, mais j'ai besoin d'un compagnon, comme tout le monde. Et si les hétéros, c'est mieux. Un hétéro un peu curieux. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'ils ne sont pas picousés. Voilà, c'est pas trop demandé, quand même. Et bien monté, quand même. Enfin, chaud, quoi. Et beau. Bah ouais, je le cache pas, et alors? Vous allez tous sur Tinder, non? Ou sur Facebook pour aller draguer. Donc moi, je lance l'appel. Après, je sais qu'il y a plein de mecs qui vont venir. C'est tout, c'est comme ça. Sauf qu'ils se dévoilent pas. Moi, j'ai pas envie qu'ils se dévoilent. Moi, j'ai pas envie qu'on sache avec qui je suis. J'ai jamais eu la vie. J'étais avec des mecs, les gens s'imaginent même pas. Ils étaient d'une virilité incroyable. Personne n'était au courant. J'avais des potes hétéros plus féminins que moi. Bon, ils se tapaient une tonne de nains, parce que les mecs, les femmes, elles adorent ça, les mecs féminins. Ben, tout le monde s'imaginait que je baisais avec. Ben non, c'était juste mon meilleur pote avec qui on faisait les 400 coups. Voilà, avec qui je me bourrais la gueule. Et on partait en boîte de nuit, aller draguer. Voilà, mais c'est comme ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Vous savez, vous n'avez pas à juger les gens. Vous n'avez pas à me dire comment les gens doivent se comporter. Tant qu'ils ne te volent pas, qu'ils ne te mentent pas, qu'ils te respectent, sa vie personnelle reste sa vie personnelle. Si on veut t'en parler, il t'en parlera. Sinon, bon, ben, tu respectes, tu sais, mais tu te tais. Ou tu fais comprendre gentiment. Si le mec ou la nana a envie de t'en parler, il t'en parle. C'est tout. Donc ça se respecte. Enfin, pour revenir, donc... là, ils sont en train de tout couper. Vous n'avez plus d'essence. Paris est piégé. La Reine Rouge est partout. Là, je vous ai annoncé la vie en rose il y a plus de quelques semaines, au début du mois d'ailleurs, avant d'arriver à Mulhouse. Tout est devenu rose. Hein. C'est partout. C'est mondial. Bon, il paraît que c'est la semaine du sein, du cancer du sein. Tout en sachant que leur truc de la détection du cancer du sein crée le cancer en écrasant le sein. C'est complètement dingue, mais c'est vrai. Donc en fait, ils créent les maladies pour pouvoir vous couper les seins. Je sais pas pourquoi cette obsession de couper les seins aux femmes et couper les couilles aux mecs. C'est une obsession chez eux. Vous avez pas remarqué? Hein? C'est vraiment la promotion. Si c'est pas par la maladie physique, c'est par la maladie mentale ou par le transgenre. C'est non, mais c'est une catastrophe. Hein. Moi, franchement, j'écoute des mecs de droite et de gauche qui sont totalement contre. J'écoute Booba, mais je suis totalement d'accord avec eux. Qu'est-ce que tu veux? Pas parce que je suis la bite que je baisse, mais eux aussi, ils le font, hein, en plus. Si vous saviez, surtout dans le milieu du rap. Mais le truc, c'est que on n'impose pas qu'un mec, tu kiffes, que tu vas aller faire du sport dans les vestiaires. Ce qui se passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires. On s'en est d'accord. Tu vois, mais ça regarde personne. Tu vois, je sais pas. Tu vois, je sais pas. Ben voilà, quoi. Bougez votre cul. Déjà. Vous manquez d'instruction, d'éducation et de dressage. Il faut se comporter comme une meute. Parce que qui veut faire le loup, hein, de vous? Qui? Ben allez-y, faites-le. Il y a tous les grandes gueules, là.
Bah, photo, vidéo et dès ce soir, hein, 22h30. Il faut toujours tout prouver dans la vie. Il faut avoir des témoins partout. Moi, je les ai. Je suis même suivi le plus haut. Pas pour rien qui répètent toujours. Parce qu'ils connaissent mes techniques. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, oui, j'ose demander, pas pour profiter, mais pour survivre, pour continuer à me construire et continuer mon but. Donc oui, je demande votre aide pour payer mon oxygène. C'est de la médecine, c'est pas, je vais pas faire la fête, je bois, je fume et je mange. Et encore, j'ai à bouffer tous les jours, super bonne bouffe, donc ça va, je suis vraiment gâté. Je suis même super gâté. Je bouffe de la bouffe alsacienne et suisse, bouger les boutons, pouf pouf. Mais j'adore ça. Des escalopes, des cordons bleus comme ça, au fromage. Ah là 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 là, avec les röstis, tout. Ah. Les röstis, c'est bien meilleur que les frites, hein, croyez-moi. Sur la petite sauce qui est à côté et tout. Et là, bientôt, je vais manger du gibier. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, je m'en fous en fait de mes opinions. Moi, je vous montre l'exemple. Ce que j'espère, c'est que par mon exemple, je vais vous donner des clés. Et ces clés-là, vous allez les utiliser. Je suis responsable de ce que je fais, de ce que je dis, de la manière dont je présente les choses, etc. J'assume tout. C'est pour ça, quand tu me fréquentes, tu es chez moi, tu m'invites chez toi, tu peux pas me reprocher. Je cache rien. Je suis un véritable livre ouvert. C'est là que je vous dis comment je fonctionne et tout. Si vous acceptez la personne, en premier lieu, vous dites, ok, je t'accepte, même si t'es un peu bordélique, même si tu gueules, même si t'es comme ça, ben, je vois pas pourquoi après tu viendrais me reprocher. On appelle ça la manipulation. Ah, viens, vous savez, les gens qui vous sourient et tout, et après ils vous plantent dans le dos. Avec tout et n'importe quoi. Sauf que quand tu assumes les choses, on peut pas vous le reprocher. C'est pas possible. Cette chose-là se retrouve entre vous. Et surtout quand vous êtes dans la représentativité. Parce que moi, là, en ce moment, j'ai une dent contre la représentativité. Hein. J'adore Jean-Noël et tout. Mais les gens certains parmi eux, waouh, sacrée pourriture. Hein. Et d'autres, ils sont littéralement merveilleux. Voilà. Je tiens à le préciser parce que je sais faire la différence entre les gens manipulateurs ou pas. Parfois, il me faut 2 mois, parfois, il faut 3 mois. Mais je le vois automatiquement. Parce qu'au bout d'un moment, vu ma personnalité, les gens, ce que je dégage, ce que je vis, parce que déjà, il faut pouvoir subir les attaques ésotériques, les attaques physiques. Il faut, bravo à Manu, quand même, hein, la petite vieille de 64 ans qui a dépassé la plupart des black box, hein, ça devient d'accord. C'est les petites vieilles de 60 balais qui viennent, qui se font traumatiser. Et ça va, ça ne vous dérange pas. Hein, tout à fait normal. Bon, ben, elle vous a montré l'exemple. Mais bon, comme bon, c'est vrai qu'elle pleure beaucoup. Hein, qu'est-ce qu'elle m'énerve quand elle pleure? Mais je l'adore. Elle m'énerve trop quand elle pleure. J'ai horreur d'une femme qui pleure. Je tombe à chier, mais direct. Mais ça, elle le sait. Du coup, elle pleure plus. Mais je l'ai rendue plus forte. C'est pas, ouais, je peux envoyer chier même les femmes, même les hommes. Mais après, ils me disent merci, parce qu'ils se rendent compte. Ils se rendent compte que c'est leur mental, que c'est leur ego. Je dis, oh, je suis pas tes peurs, moi, je suis pas ton passé, je suis pas numéro de lamentation, moi. Tu vas voir chez Inch'Allah, peut-être, hein, mais pas chez moi. Tu vois? Enfin bon, c'est pour vous faire comprendre que il y a des mecs bourrus. Moi, je suis un bourru. C'est bien, je ne connais pas la délicatesse. Je suis un mec, quoi. Je suis un bonhomme. Merde, je pose ma bite sur la table, t'as un problème, mais bon, on y va, quoi. Il n'y a pas de souci. Si tu veux m'égorger, tu m'égorges, mais je t'égorgerai peut-être avant, tu vois. Ça, c'est pas la question. La question, c'est que tu manques pas de respect. Tu me mens pas devant moi. Pour d'abord, ah oui, ça me dérange pas, pour après me reprocher les trucs. Hein. Ah, c'est le truc, je ne supporte pas. C'est pour moi une hypocrisie, mais j'ai juste qu'une envie, c'est attacher une laisse autour de leur langue avec une tête de bonne femme avec la langue pendue au bout d'une chaîne pour arracher la langue de vipère. C'est que ça existait avant en Alsace, hein, ce qu'on faisait en langue de vipère, parce qu'il y avait que ça. Voilà. Donc la langue de vipère, tourne 7 fois dans la langue dans la bouche, sinon étouffe-toi avant de parler. Surtout quand tu vas chercher un loup. On ne met pas la mollusque ou la pique d'huître. Hein.
Ouais, tel la queue du loup. Un ping d'huître. T'as compris ou t'as pas compris? Ping d'huître. Ping de chatte. Ouais, je suis vulgaire, mais je le fais exprès. Et vous savez même pas que je suis capable de changer mon hertz avec ma voix. Vous voyez pas? Et au fait, pourquoi est-ce que je bois? Parce qu'en fait, ça casse mon ego, mon mental. Il faut casser ça. Parce qu'on est tous dans un cadre. Automatiquement, vous allez bien, on est sage et tout. Mais il n'y a pas de dépassement de soi. Alors certains le trouvent aussi dans le sport. Alors, qui est une sacrée drogue. Hein. Les drogués du sport, voilà, je connais une tonne. Ou les drogués du bistouri. Donc voilà, c'est tout le monde est à un moment donné en addiction. Donc arrêtez de critiquer l'addiction. L'alcool n'est pas mauvais. C'est les gens mauvais qui deviennent encore plus mauvaises quand ils boivent. C'est ça le problème. Et après, tu as les gros fêtards qui boivent, qui sont un peu platons et qui rigolent tout le temps. Voilà, j'ai assez travaillé dans les boîtes de nuit, dans les clubs, pour savoir comment se comporte un drogué complètement bourré. Voilà. Quelle que soit sa profession, ou de ramasser leur vomi, ou les récupérer dans le caniveau parce qu'ils ont pris trop de GHB. Parce qu'on serait pas d'accord, hein. Vous n'avez même pas rendu. On voit le chemsex a même envahi chez les hétérosexuels. C'est terrible. Mais vraiment, c'est terrible le monde dans lequel on vit. Donc, qui meurt ce système, ce monde? J'en veux pas. Donc, le grand reset est quelque chose de très bénéfique, mine de rien. Mais bon, ça va demander du boulot.